me lapse chi. Ah, m'voyenjam, m'bolo. Makambozo les cas bien. Ceux qui boyaient bokoye kola bien. Yeah, fond je peux pas m'bi pelo. Gande asi mvrapone nzuya ya perfect mbola. Nati kodoti. Rendez-vous au sommet, le premier arrivé, puis l'autre. Yaoundé, quartier Tokébé. Le climat s'annonce plutôt clément en cette matinée du 26 juin 2022. C'est le jour de la rencontre des différents participants de la 3e édition de l'Agri-Business Bootcamp. Ils sont une vingtaine, venant de 7 pays d'Afrique, notamment le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée-Conakry, la Tunisie, à l'exception du Congo et de la Côte d'Ivoire qui manqueront à l'appel. Tous réunis au siège d'Agri-Business Academy, munis de leurs bagages, attendaient impatiemment l'heure de départ. Pour passer le temps, les futurs campeurs s'occupent, chacun à sa manière. Certains à la lecture et d'autres sur leur téléphone, à écouter de la musique ou à regarder la dernière vidéo de Loïc Amoa. Et la minorité restante passe des coups de fil, certainement à leurs proches, pour signaler leur arrivée en terre camerounaise. C'est l'heure de départ. Tout le monde se dirige vers le bus, mis à la disposition pour la circonstance. Chacun prend place et l'autre se rassure que tout le monde est bien assis, car le voyage s'annonce long. 130 km est la distance qui sépare la capitale politique du Cameroun de Bafia, la ville la plus proche de notre terminus. C'est parti pour environ 2 heures de route. Certains profitent de ce moment pour se reposer et d'autres admirent le paysage. Bienvenue à Bafia. Une petite pause s'impose. Question de se dégourdir les jambes et de se ravitailler. Il reste 15 km à faire pour arriver à notre destination finale. Les 3 derniers se feront dans une ambiance taxi brousse. C'est au carrefour Calon, non loin du poste de péage de Bafia, que l'aventure se termine sur la nationale numéro 4. Direction le village Ndi, dans l'arrondissement de Komyambeta. C'est à 15h05 que le bus arrivera sur le campus d'Agri-Business Academy.
C'est dans les dortoirs du campus qu'ils déposeront leurs bagages, en présence du chef de centre, qui, accompagné d'une de ses collaboratrices, font quelques derniers réglages, question de savoir si tout est OK. Quant aux participants, dépaysés, téléphone en main, cherchant à joindre leurs proches, probablement pour leur informer de leur arrivée sur le site de l'événement. Certains d'entre eux font leurs premières photos souvenirs. Et c'est aussi le moment des premières prises de contact entre les différents participants qui passeront les 6 prochains jours ensemble. Après avoir pris leur marque et choisi leur chambre, les campeurs se regroupent dans la cour afin d'écouter ces quelques mots du promoteur de l'événement. Vous aurez besoin des bottes et surtout des longues manches parce que comme vous avez vu, les moutmoutes ne sont pas l'ami des gens ici. Donc il faut absolument que vous puissiez vous munir de cela. Et aussi c'est la période de maïs. Donc si vous marchez dans les champs sans longue manche, peut-être après vous aurez des démangeaisons au niveau des bras, c'est très important. Le chapeau de paille aussi, il est facultatif pour ceux qui veulent l'avoir et qui ne supportent pas beaucoup le soleil à longueur de journée. Question? Mot de bienvenue, programme de l'événement et dernière consigne était en quelque sorte le propos de l'hôte. C'est le début officiel de l'événement qui commencera par un tour du proprio. Dès le lendemain, c'est le début effectif de la formation, reparti en 3 ateliers, aviculture, porciculture et production végétale. Parlant de formation, il faut noter ici que les formateurs ne sont pas choisis au hasard. Pour choisir nos formateurs, l'un des critères, c'est qu'ils doivent être pratiquants. Tous nos formateurs sont à la base pratiquants, que ce soit dans leur exploitation agricole ou dans certaines exploitations agricoles où ils pratiquent au quotidien ce dont nous voulons qu'ils transmettent. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a lu les livres, regardé les vidéos sur YouTube et qui vient vous dire des choses dont il ne sait même pas exactement ce que c'est, et quelqu'un qui pratique au quotidien. Bonjour. Les genoux. Mais avant, il faut faire le plein d'énergie, car comme on le dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Tous les matins, nos campeurs prennent un petit déjeuner copieux avant de se rendre dans les ateliers de formation. En matinée, généralement, on commençait toujours par une pause café. Ensuite, on passait par les cours théoriques. Dans l'après-midi, entre 16h et 18h, se passaient les activités pratiques. Pourquoi cela? Parce que en cette période, c'était propice pour les pratiques. Un mètre, ça soit suffisamment grand. 80 cm, on ne peut pas sauter. Il sera toujours obligé de mettre cet équipement. On peut continuer. Et on s'est dit que quoi? La charpente doit finir sur le début. La hauteur du début ici, on s'est dit que c'est 1,50 m. 1,50 m ici, 1,50 m là. J'ai reçu pratiquement 4 pays, notamment le Cameroun, le Tchad, Congo-Brazzaville et Guinée-Conakry. On a pas mal discuté sur des thématiques essentielles, sur des cultures rentables, surtout en culture maraîchère, culture annuelle et culture pérenne. Mais aussi, nous avons développé tous les autres business qui peuvent tourner autour de l'agriculture, tels que l'irrigation, pour qu'un pays comme le Tchad, puisqu'il y avait des participants venant du Tchad, avec 4 mois de saison de pluie, puisse aussi produire de manière continue sur le plan annuel. Dans le piment, il y a juste quelques spécificités qu'on va donner parce qu'il y a pas mal de choses qu'on connaît déjà dans le traitement, insecticides et fongicides. Voilà, donc pour que ça vous dépasse, ça va être difficile parce qu'on a eu forcément à s'échanger là-bas même 4 heures de temps. Arrivé au thème de la journée, les participants regagnent respectivement leur dortoir
afin de s'y débabouiller et remonter au réfectoire pour partager le repas du soir. De l'autre côté, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'est l'arrivée de la délégation ivoirienne. C'est leur première fois en terre camerounaise. On ne part pas ce soir. On part ensuite de 4 heures. Ah bon. Non, mais on se plie à votre programme. Et les autres, ça a bien démarré? Ça va, tout va bien pour le moment. Identique à la Côte d'Ivoire. Oui. La température normale, donc je ne me sens pas dépaysé. Et puis, les premiers contacts sont très agréables, que ce soit au niveau de la police, le contrôle, les dames qui nous ont reçus pour les puces. Et bien sûr, vous qui êtes un plaisir de venir vous Dès le lendemain, ils seront très vite conduits au camp et rejoindront les confrères congolais qui se trouvent déjà sur place. Ouais, le voyage a été avec l'aide de Dieu. Depuis l'aéroport jusqu'à maintenant, ça va. Bon, surtout, vu ce qu'on voit déjà, on sent qu'il y a du bon. Okay. C'est pas trop précis pour lancer d'abord les fleurs, mais avec le temps, on saura ce qui va se passer. Mais c'est déjà bon, parce que moi déjà les maïs, ça me fascine. Allez, pas de temps à perdre, car ils accusent du retard sur le programme. Chacun d'eux va se rendre dans son atelier de formation. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cet après-midi, au menu, nous avons du haricot blanc, accompagné des bâtons de manioc, communément appelés bobolo. Pour certains, c'est une découverte, et pour d'autres, cela leur rappelle des vieux souvenirs. Voilà l'occasion pour eux de faire davantage connaissance et de partager leur quotidien. Du retour dans les ateliers, en porciculture, la pratique sera axée sur la vaccination, sous la houlette du formateur Bertrand Kémonier. Chaque participant devra se prêter au jeu. Je vous ai dit que par rapport aux autres médicaments oraux qui se prennent par voie orale, l'injection agit plus rapidement. C'est-à-dire lorsqu'un animal est à un stade de maladie critique, les médicaments injectables réagissent beaucoup plus rapidement que les médicaments qui se prennent par voie orale. C'est bon. Dans l'autre sens et envoyer dans le sens. Ah, je pince comme ça. Oui, envoyer. Oui, attends, oui, voilà.
Envoie, pousse. Pousse, voilà. Vous êtes dans la chair. Je suis dans la chair. Voilà. Maintenant, j'essaie de tirer. Essaye de tirer pour voir si tu n'es pas dans la veine. C'est dur. C'est dur, ça veut dire que vous êtes effectivement dans le sucre. Poussez même. Poussez rapidement. Poussez. Poussez. Oui. Voilà, faites sortir la seringue et vous bloquez pour que le produit ne ressorte pas. Oui. Étalez. Du côté de l'aviculture, Karel Lignan met l'accent sur la biosécurité. Je disais que pourquoi est-ce qu'on demande de faire le vide sanitaire et de respecter les 2 semaines de vide sanitaire? Parce qu'on commence le vide sanitaire, on prend d'abord 3 jours pour faire premièrement, bon, si j'ai sorti ça, je sors ma litière, bon, après avoir sorti mes poulets, je sors mon matériel, mon équipement, je lave, je retire ma litière complètement. Ensuite, vous commencez à balayer. Après, on fait ce qu'on appelle le trempage. Ça veut dire que dans l'eau, je verse de l'eau de javel ou du désinfectant. J'asperge de haut en bas. De haut en bas. J'asperge, c'est un peu comme tu trempais l'habit. Donc, pour que s'il y a même les... Parce que quand on retire souvent la litière, il y a certains qui sont collés. Donc, le trempage permet donc de soulever, de mouiller ça. Ensuite, on fait donc le rinçage. Et le rinçage, ça se fait avec la pression, donc avec les tuyaux. On commence du haut vers le bas. Comme ça, ça décale tout ce qui est en haut, ça descend en bas. Et en production végétale, ici, c'est où est Machette en main, car il est question de préparer un semis. Cet atelier est piloté par l'ingénieur Kana du Cameroun. Ce qu'on a à faire pour le programme de la journée, c'est que après la préparation du site dans lequel on y est, on va faire les différentes germinations et on va monter germer la pastèque plus haut parce que ça prend de l'espace. Les autres, c'est en planche. Dans chaque étape, on va faire le cadre pratique, le cadre théorique pour dire exactement ce qu'il faut faire. Et dans l'après-midi, on va faire ce que j'appelle souvent le baptême de l'agriculteur. Le baptême de l'agriculteur, c'est qu'il fait la marche. En ingénierie, on parle de la marche de l'agronome. Donc on visite le site, quand on essaye de marcher pour que les gens voient exactement ce qu'il y a. Donc on va visiter le piment, le gombo et faire le tour peut-être de 30 hectares de maïs. Voilà, donc ce serait ça le baptême. Parce que lorsque vous allez vous lancer, vous aurez des superficies, peut-être de 10 hectares, 100 hectares. Et en tant que promoteur, vous avez cette obligation-là de faire souvent la ronde. Le peu que j'ai recueilli ici, ça va m'enforcer et je vais continuer. Dès que je sors d'ici, je vais comment relancer. Comme là-bas dans mon pays, je suis dans la saison pluvieuse. Dès que je pars, je commence à faire l'agriculture et développer et faire comment gérer mon petit espace que j'en ai. Avoir un technicien ou un ingénieur dans sa ferme, c'est bien, mais avoir une idée de ce qu'il fait, c'est mieux. C'est l'essence même de l'Agri-Business Bootcamp. Cette journée s'achève autour d'un feu de bois, bordé de maïs, accompagné de vin blanc, dont le nom local est Matango. Tout ceci dans une ambiance comme au village. Ils ont bu le savon mousseux. C'est un verre. Il faut pas prendre. La journée du vendredi 1er juillet 2022 restera probablement la plus marquante chez tous. En effet, elle est généralement appelée journée agro-business, car c'est ce jour que les experts de chaque domaine viennent partager leur expérience, question de booster le moral de chaque participant, tout en leur rappelant qu'il n'y a pas de bon moment pour lancer son projet. Le bon moment, c'est maintenant. C'est mon nom et ça, c'est mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui voudront le prendre pour me poser des questions éventuellement, même après cette formation. Ceci dit, c'est quand il me revient de parler d'élevage, je devrais dire l'élevage fait partie intégrante de ma vie. Je suis fils d'éleveur, je suis éleveur, je suis vétérinaire et aujourd'hui je suis responsable dans la production et la commercialisation du poussin et l'alimentation animale. Au quotidien, on est appelé à rencontrer différentes personnes qui s'intéressent au domaine et qui sortent du domaine sans comprendre où sont les aléas. Quand Loïc m'a demandé de faire cette présentation, j'étais un peu très occupé. Mais ne pouvant rien refuser à Loïc, j'ai décidé d'être là parce que j'estime que quand des gens viennent d'ailleurs pour apprendre, il faut essayer de donner le meilleur de soi.
À la base, je ne suis pas enseignant comme les autres, je suis praticien. Ce qui fait que je vous demanderai de ne pas me juger sur la forme, mais sur le fond. Donc je vais essayer de faire une brève présentation, mais je pense que je vais plus m'apitoyer sur les questions que vous allez me poser. Parce que c'est là-bas où je pourrai davantage vous apporter des réponses. Déjà, vous avez fait des ateliers sur le porc et sur la volaille, et en pisciculture également. Donc on vous aurait déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Là, je suis juste en complément d'effectifs et je vais essayer d'apporter à mon niveau ce qui peut être utile pour vous. Et moi, je suis éleveur dans le domaine pondeuse. Mais avant ça, j'étais commerçant. Le corona a fait en sorte qu'on a laissé... je faisais l'élevage... J'ai commencé l'élevage en 2016, mais c'était une passion. J'étais déjà à 170 porcs et 3000 pondeuses. Pour moi, ça ne m'intéressait pas parce que c'était un plaisir. J'allais visiter mes fermes juste pour me distraire le cerveau. Quand j'allais en Chine, je voyais l'élevage là-bas, j'essayais de faire la même chose. En Hollande, je voulais faire ce que je voyais là-bas, mais pour moi, pour me distraire, pour occuper mon personnel. Jusqu'en 2019, quand Corona nous a imposé de rester sur place, on ne pouvait plus sortir du pays. Je me suis intéressé donc maintenant à l'activité. J'ai converti l'activité qui était une activité de troisième position chez moi. C'est celle-là maintenant qui me paye tout le personnel et les charges familiales que je possède. On est passé de 3000 pondeuses à 22 000 aujourd'hui. Donc, c'est rien, c'est juste... On ne saurait parler de bootcamp sans feu de camp. Cette soirée est marquée par des animations autour d'un feu, accompagnées de grillades. La soirée est animée par un groupe de Mboli. Ces jeunes artistes en herbe, munis de leur djembé, vont tenir en haleine les campeurs jusqu'à l'aube, avec des rythmes d'ici et d'ailleurs. On se croirait à une soirée culturelle panafricaine. Il n'y a que les événements comme le bootcamp pour vous faire vivre ces moments. Voilà, pimentaigne. Moi, pimentaigne, je vais piquer Papa Loïc comme des fruits maniaques, parce que souvent, de temps en temps, je consomme la maniaque. Papa Loïc, vraiment, je dis que tu es la vérité. Papa, 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 papa Loïc, papa, 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 papa Loïc. La dernière journée commence avec beaucoup d'émotions. D'abord par la présentation du comité d'organisation qui a travaillé plus de 6 mois pour la réussite de l'événement. Ensuite, les témoignages des participants qui ne manqueront pas de dire merci aux promoteurs car ils en sortent de ce camp avec une entière satisfaction. Je suis en Algérie et le programme c'est dans 10 jours. Comment on fait pour assister? Elle m'a dit un seul mot. Pas toi pour ne pas rater. Je connais où tu es, j'ai été dans ce pays. Ça c'est une chance pour toi. Si tu peux assister au programme, donne toute l'énergie. Et ça m'a galvanisé de reprendre, de prendre la route. Après peut-être autant d'années d'aventure. Niger, Nigeria, jusqu'à le Cameroun. Et est venu au programme le lendemain. Bon, merci encore. Et enfin, la remise des parchemins de Fun Formation.
J'ai choisi la production végétale parce qu'elle est un peu plus vaste à mon avis. Parce que là-dedans, il faut faire les études sur les cultures pérennes, sur les cultures annuelles, sur les maraîchers. Et je dois vous dire que je ne me suis pas trompé parce que au sortir de la formation, je crois avoir engrangé beaucoup d'éléments. En ce qui concerne les formateurs, le nôtre, dans notre domaine précisément, a été vraiment satisfaisant. Parce qu'il nous a donné d'abord l'opportunité de dire ce que nous pensions, de dévoiler un peu notre niveau de connaissance sur la formation. Mais il nous a apporté beaucoup d'éléments. Il a permis d'enlever, moi je peux dire comme ça, tout ce qui était déchets. Beaucoup de choses sur lesquelles nous nous attardions ou que nous étions en train de manipuler alors que ça ne concernait vraiment pas ce qu'on appelle production végétale. Donc je suis satisfait par rapport à mon formateur. Je peux même dire qu'il est allé au-delà des attentes et je pars étant heureux. L'Agri-Business Bootcamp, c'est comme du vin. Plus ça dure, plus c'est bon. Rendez-vous à la prochaine édition pour vivre des moments inoubliables tout en construisant son projet agricole. Comme le disait Alphonse Kerr, l'agriculture ne sert plus à nourrir des populations, mais à produire des devises. Ici, on se réfère à la religion, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je dirais, je suis tentée à participer à toutes les éditions de Bootcamp parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus. Voilà. Et vraiment la collaboration même que nous avons eue avec les participants et les apprenants, c'est des collaborations qui ne s'arrêteront pas. Pour moi, le Bootcamp était un truc nouveau pour moi. Et c'est la première fois que j'assiste à un bootcamp. Comme je voulais m'engager dans ce domaine, j'ai préféré venir à ce bootcamp pour acquérir des connaissances, afin de me perfectionner dans mon activité. Par rapport à ce que j'attendais, je suis vraiment plus que satisfait de la personne qui nous fait cette formation. Les Camerounais, baza vraiment ouvert. C'est une bonne opportunité Boyaka parce que awa batu oyo baza na expérience à Makambo, bazo pesa bino ba expérience na bango, bazo pesa bino ba conseil à bien.